Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Galaxy S10 Plus, le smartphone que j'ai testé pendant plusieurs semaines. Je le trouve vraiment très bien. Il y a vraiment des points positifs, des points négatifs. On va tout aborder. On va parler aussi du lecteur capteur d'empreinte ultrasonique que je trouve moyen. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Samsung. Par contre, j'ai une collaboration donc avec Rhino Shield qui ont eu la gentillesse de m'envoyer une coque Solid Suite camouflage. Donc c'est vraiment une coque que j'affectionne tout particulièrement. Et donc cette coque vous permet vraiment de protéger votre smartphone sans souci. Et vraiment, elle est vraiment très belle, très magnifique. Donc voilà pour ce qui est de la coque. Ils m'ont aussi envoyé des coques personnalisées. Donc je vous passerai une petite vidéo. Ça, c'est des coques personnalisées pour les S9, S9 Plus. Donc voilà, ils font aussi des coques personnalisées. Il y a le Crash Guard aussi, qui est très très bien. Si vous avez envie d'avoir votre smartphone et que vous n'avez pas envie d'avoir une coque qui soit complètement recouverte, que vous voulez qu'il soit brut, tout simplement, vous pouvez mettre le bumper Crash Guard, qui est très très bien. Et ils m'ont aussi envoyé Impact Flex. Qu'est-ce que c'est qu'Impact Flex? Alors Impact Flex, vous allez voir, c'est une protection d'écran qui est adaptée pour les Galaxy S10 Plus. Et justement, donc on m'a posé la question dans d'autres de mes vidéos donc, que j'ai présentées avec Rhino Shield. On m'a posé la question si le Galaxy S10 Plus pouvait avoir un écran de protection, si ça posait pas de problème par rapport au capteur d'empreinte ultrasonique. Donc avec le Rhino Shield, il n'y a aucun souci, ça a été adapté pour le Samsung Galaxy S10 Plus, donc pas de problème à ce niveau-là. Je vais vous faire le déballage maintenant, donc comment ça se passe, on va regarder ça. Essayez de pas tout déchirer, ça serait pas mal. C'est présenté comme ceci. C'est assez sobre, assez classe. Dedans, qu'est-ce qu'on a? Donc on a l'explication, le mode d'emploi, comment faire pour poser ce film sur le Galaxy S10 Plus. Donc on va procéder à l'ouverture. Donc là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une installation, le kit d'installation. On va ouvrir gentiment. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a une petite lingette pour essuyer avec le logo Rhino Shield dessus. On a une petite carte. Ça, je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Et on a les guides stickers. Donc ça, en fait, c'est simplement donc, pour retirer les poussières, je pense. J'imagine. Voilà, donc on va regarder ça gentiment. Et donc voici donc la protection d'écran Rhino Shield. On va faire l'installation. On va retirer ça. Alors dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer les poussières avec la petite lingette. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous prenez... Voilà, le petit autocollant qui est ici. Et voilà, on passe autocollant pour retirer vraiment toutes les poussières qu'il peut y avoir. Donc ça me paraît assez simple. Ensuite, on retire le numéro 1 qui est ici. Voilà. Ensuite, on place correctement le film. Donc après, une fois que vous l'avez placé sur l'écran correctement, bien droit, voilà, vous appuyez ici sur cette partie-là. Ensuite, vous prenez la petite carte qui est ici. Voilà, donc c'est vraiment une première, je le fais en direct avec vous, donc j'espère que ça va aller. Vous mettez à ce niveau-là, Start, voilà, ici. Et ensuite, il n'y a plus qu'à pousser gentiment. Voilà, comme ça. Et le film se met gentiment tout seul sur l'écran. Donc ça n'a pas l'air très très sorcier. Ça a l'air de bien aller. Gentiment. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous n'avez plus qu'à retirer ici. Et voilà. Donc après, il faut peaufiner, bien sûr. Hein. Donc, voilà pour ce qui est du résultat. On va regarder si ça marche avec le lecteur capteur d'empreinte. Pas de souci, vous voyez, il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment très fluide. Il n'y a aucun problème pour la navigation, pour tout. C'est vraiment, voilà, on se retrouve avec quelque chose de impeccable. Alors pour revenir au Galaxy S10 Plus, donc il est sous Android 9.0. L'interface de c'est Samsung One UI. La taille de l'écran, elle est de 6,4 pouces. Donc très intéressant. Il a une définition de 3040 x 1440 pixels.
Il a une mémoire vive de 8 Go de RAM. Il a 3 possibilités de stockage, 128 Go, 512 Go ou 1 Tera, soit 1024 Go. Il a la possibilité de mettre une micro SD dessus. Un appareil photo dorsal double capteur 12 millions de pixels. On a un appareil frontal, un de 10 mégapixels et l'autre de 8 mégapixels. Voilà. Et sinon, il fait des enregistrements vidéo 4K vraiment avec stabilisateur. Je vous montrerai tout à l'heure, c'est vraiment exceptionnel les vidéos 4K qu'il fait. Après, on parlera aussi des photos qui sont plutôt très bonnes. Mis à part, le seul petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de mode nuit. Donc ça m'ennuie quand même pas trop mal parce que quand on voit les Huawei et compagnie qui ont tous vraiment, qui sont au top à ce niveau-là, donc c'est un petit peu regrettable. Mais il s'en sort quand même pas trop mal. Au niveau de l'autonomie, voilà, moi je voulais vous parler de l'autonomie. Pour moi, c'est un smartphone, voilà, pour un smartphone à 1000 euros, je trouve que l'autonomie, c'est pas le top, voilà. Tout le monde dit, oui, l'autonomie du Galaxy S10 Plus est magnifique, vraiment, elle dure longtemps, bah, ça dure 15 heures, au gros maximum 15 heures, si vous en servez pas tout le temps. Si vous en servez tout le temps, on va dire au gros maximum, ça durera 12 heures, donc une journée. Donc honnêtement, moi, j'avais un Mate 20 Pro, voilà, quand on a un smartphone qui dure toute la journée et qu'on peut recharger même, qui va durer quasiment 2 jours si on s'en sert pas beaucoup. Je pense qu'ils pêchent à ce niveau-là. Samsung, c'est dommage parce qu'ils ont vraiment sorti un smartphone qui a vraiment de très bonne qualité. Au niveau de l'écran, moi je trouve que l'écran est vraiment impeccable, quoi. C'est vraiment l'écran qu'il faut. Après, ils ont fait tout un train aussi pour le lecteur capteur ultrasonique. Bah, moi je suis désolé, mais le lecteur capteur ultrasonique, je le trouve moins bien que par exemple le OnePlus 6T. Bon, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Le OnePlus 6T, c'est vraiment le lecteur capteur d'empreinte par photo, donc là c'est vraiment ultrasonique, mais voilà, ça marche, mais c'est capricieux par moment, quoi. Et c'est pas ultra réactif comme le OnePlus 6T, donc je trouve ça dommage. Il y a aussi une reconnaissance faciale, donc là ça va tout seul, au niveau de la reconnaissance faciale, on se met là et hop, donc ça je trouve ça très réactif aussi, voilà, donc là il me demande le lecteur capteur d'empreinte, voilà, donc j'ai la possibilité de faire les deux. Donc ça c'est pas trop mal. Après, donc au niveau des photos, voilà, j'ai pris quelques photos, j'ai pris une photo tout à l'heure, voilà, une photo de moi. Donc je trouve que le mode portrait c'est pas le top. Voilà, on peut modifier, on peut faire des effets, donc c'est plutôt pas mal. Donc là il y a un point couleur, donc moi on me voit en couleur et puis derrière on voit en noir et blanc. On peut modifier cet effet, on peut le mettre en zoom par exemple. Voilà, vous voyez, ça fait une couleur derrière et puis grossi et zoomé. On peut le mettre en tourbillon. On peut le mettre en flou. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut régler l'intensité du flou qui est derrière. Donc ça, c'est bien fait. Mais après, je pense qu'il faudrait une mise à jour vraiment pour peaufiner un petit peu le truc et pousser la perfection au niveau de ça. Donc voilà, pour ce qui est du mode portrait. Ce que je trouve qui est vraiment très bien sur le Galaxy S10 Plus, c'est qu'ils ont laissé la prise de jack. Donc si vous avez un micro, vous voulez enregistrer, il n'y a pas de problème. Si vous voulez mettre un casque filaire, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est vraiment très bien. Et ça marche très très fort, quoi. Il n'y a pas de souci. Au niveau du filaire, c'est impeccable. Le son est impeccable, les basses sont très bien restituées. Et franchement, ça vaut le détour pour ça. Bon, ce qui est intéressant aussi sur ce smartphone, c'est l'interface One UI. Donc on a un thème sombre. Donc ça, c'est super bien, c'est super pratique et super économique en plus. Et on a une barre de navigation. Donc vous pouvez choisir. Donc par exemple, là, j'ai la barre de navigation simple. Mais je peux ensuite swiper et hop, je passe en mode gesture, et donc c'est tout simplement c'est ce que je préfère aussi, donc vraiment avoir la totalité de mon écran, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, quand je vais sur Insta, tout ça, c'est assez fluide, c'est bien pratique, et ça, j'aime bien. Le mode photo est très très bien aussi, donc on a un grand angle, on a x1, x2, donc c'est vraiment pas mal. Le mode portrait, aussi panorama, vous verrez, j'ai fait tout ça. Voilà aussi un truc qui est très très bien, c'est l'Instagram. Vous appuyez directement, vous faites la photo et vous l'envoyez directement sur Insta. Vous pouvez envoyer directement, tac. Donc je mets ma story et je partage et c'est parti. Voilà, c'est terminé. Donc on peut vraiment avoir quelque chose de pas mal. Ça c'est vraiment très bien, c'est vraiment un bon point pour Samsung. Alors au niveau de la qualité d'image, on est vraiment sur quelque chose d'extraordinaire parce que Samsung sait vraiment y faire. Et ce que je disais tout à l'heure, l'écran est vraiment pour moi parfait. Donc c'est vraiment là-dessus, il n'y a rien à redire. Samsung a un savoir-faire qui est inégalable. Et aujourd'hui, je sais que personne n'arrive vraiment à sa cheville niveau qualité d'image. Donc voilà pour ce qui était. On est vraiment en immersion quand on regarde un film sur Netflix ou autre, ou sur YouTube. Et ça a vraiment une expérience qui est vraiment très bien. En plus, cette petite pilule qui est sur le côté, donc l'écran percé, est beaucoup mieux que lorsqu'on a une encoche. Donc ça a vraiment rien à voir, c'est vraiment autre chose. Et là-dessus, vraiment, ils marquent vraiment un très bon point. Là où aussi ils sont très forts Samsung, c'est le Dolby Atmos qui est sur le Galaxy S10 Plus.
Et franchement, c'est le son stéréo, donc c'est pas du Dolby Atmos comme au cinéma, mais c'est vraiment très très bien. Et je vous laisse écouter la qualité du son. Donc il y a vraiment une qualité sonore exceptionnelle et ça là-dessus ils sont très forts et voilà c'est ce que je reproche souvent à Huawei par exemple. Il y avait du son mais que en mono, pas en stéréo et ça là-dessus vraiment ils ont fait quelque chose de très costaud. Donc quels sont les côtés positifs de ce smartphone? Donc vraiment la fluidité. Donc c'est vraiment très agréable, One UI c'est vraiment très bien, c'est vraiment une très bonne expérience à ce niveau-là, moi je suis très content à ce niveau-là. On est vraiment en immersion au niveau de l'écran, comme je disais tout à l'heure, je me répète, mais l'écran est vraiment parfait pour moi. Donc quand on regarde un film sur Netflix ou sur YouTube, on est vraiment en immersion et c'est impeccable. L'effet stéréo Dolby Atmos, c'est nickel, ça c'est vraiment un truc qu'on peut partir à Samsung. Alors après, le côté négatif pour moi, c'est le lecteur capteur d'empreinte qui pour moi n'est pas encore au top, donc je pense qu'ils peuvent améliorer. Donc après, qu'est-ce qu'on a aussi qui est pour moi qui est pas au top, c'est l'autonomie. Ils font tout un fort, mais honnêtement, voilà, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Quand on voit que les Huawei c'est 2 jours, donc je pense que voilà, Samsung ils auraient pu faire en sorte pour qu'une batterie de 4100 mAh, il est à 100%, on s'en sert, au bout de même pas une heure, il y a déjà 10% qui est parti. Il faut arriver vraiment au niveau de 60-50% pour que là vraiment on voit que le smartphone travaille et puis que au niveau de l'énergie, donc l'autonomie ça va être ça va se calmer quoi. Mais jusqu'à 60-50%, c'est pas vraiment le cas quoi. Donc autonomie, au revoir. Par contre, tout ce qui est, ce que je disais tout à l'heure, photo, vidéo, c'est le top, il n'y a vraiment rien à redire, changez rien, continuez comme ça. Le grand angle, c'est magnifique. La stabilisation sur la 4K, c'est très rare, c'est vraiment bien fait. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est quand on se filme au niveau frontal. Donc les caméras filment en 4K, donc ça, c'est vraiment très appréciable. Donc si vous faites des vlogs où vous voulez vous filmer pendant des vacances, tout ça, donc vous aurez une qualité 4K. Et ça, c'est vraiment très rare. Avec la stabilité dessus, c'est vraiment très très bien fait. Voilà pour ce qui était de mon avis sur le Galaxy S10 Plus. Donc je vous recommande vraiment ce smartphone. N'oubliez pas de vous abonner à mon Insta, à mon Twitter. En plus, n'oubliez pas que vous avez des réductions sur les coques Rhino Shield avec le code Geotech. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à lâcher vos likes, partager. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et à la prochaine.